l'accès à cette salle. Donc, nous allons entamer la première conférence de ce colloque avec monsieur l'abbé Beauvais qui va vous traiter de la première conférence du nouvel ordomicée au nouvel ordre mondial. Merci en tout cas de votre soutien et de votre abnégation en restant ici. Vous avez une montre que vous pourriez prêter sinon il n'y a pas de photo. Justement. Bien. C'est assez original comme formule. Mais ça ne m'empêchera pas de parler. Bravo. Alors, le titre de cette conférence, c'est un titre un petit peu emblématique. Je ne vais pas faire un cours sur la nouvelle messe, mais simplement montrer que dans la formation du gouvernement mondial, la question de la nouvelle religion est une pièce essentielle. Donc, tradition catholique, remède au nouvel ordre mondial. On peut se demander s'il y a vraiment une menace d'un nouvel ordre mondial. Est-ce que nous n'avons pas là une espèce de lubie de quelques complotistes, toujours en mal de chercher ce qui ne va pas, de fuir ce monde au lieu de s'y adapter avec optimisme? Alors pour y répondre, et pour affirmer qu'il y a là bien une réalité, je me permets de vous bombarder, dans un premier temps, de quelques citations. Tout d'abord, une de Donoso Cortés, de 1809 à 1853, qui était un homme politique et diplomate espagnol. Vous vous effrayez de la tyrannie dont nous souffrons. Vous vous effrayez de peu. Vous verrez bien autre chose. Le monde marche à grands pas vers la constitution d'un despotisme le plus terrible et le plus gigantesque que les hommes n'aient jamais vu. Donc c'était un homme qui meurt en 1853. Paul Warburg, sénateur américain, au Sénat américain, 100 ans plus tard, en 1950, qu'on le veuille ou non, nous aurons le gouvernement mondial. La seule question qui se pose, c'est de savoir si le gouvernement mondial sera établi par consentement ou par conquête. Le président Eisenhower, dans un discours à l'ONU le 22 septembre 60, nous envisageons une unique communauté mondiale. Ainsi voyons-nous notre but, non pas comme un super-État au-dessus des nations, mais comme une communauté mondiale les embrassant toutes. 2 ans auparavant, le 8 septembre 58, dans le palais de Versailles, était signée par 38 pays la charte dite de Versailles, dans le but de préparer l'instauration d'un gouvernement mondial. Et il était précisé dans cette charte, les peuples, parlements et gouvernements du monde doivent décider l'établissement d'une autorité mondiale chargée de la responsabilité du maintien de la paix. L'autorité mondiale doit détenir les pouvoirs nécessaires et les moyens pour accomplir cette tâche. Et les signataires demandaient au gouvernement et parlementaires de réunir une conférence mondiale pour étudier comment créer un parlement mondial, un pouvoir exécutif pour appliquer les lois que voterait ce parlement mondial, des cours internationales de justice ayant pouvoir de juridiction et une force de police mondiale chargée de faire respecter ces lois universelles.
Alors, après l'effondrement du système international, en 1870, on complotait déjà pour l'instauration d'une nouvelle religion appelée à remplacer le christianisme. On verra tout à la fin, j'en dirai qu'un seul mot parce que ça exigerait une conférence toute spéciale sur le sujet, cette nouvelle religion qu'on appelle aujourd'hui le noachisme. Le projet donc devait prendre forme à Ascona en 1917, du 15 au 25 août, au cours des assises de l'ordre du Temple d'Orient et de la fraternité hermétique de la lumière. Que se proposaient ces hautes sectes maçonniques, substituer à la morale et à la culture reçue jusqu'alors le gai culte de la joie, de la vie, de l'amour, thème cher aux prédicateurs conciliaires et au nouvel ordre missé, on le verra à la fin. Une religion de la joie, des mots complètement vides de sens. L'instauration du nouvel ordre mondial est bien décrite sur le billet du dollar américain qui porte cette devise « Annuit Ceptis Novus Ordo Seculorum ». Le nouvel ordre du monde est propice aux choses entreprises. Cet ordre nouveau est représenté par une pyramide inachevée, symbolisant le monde futur, surmontée de l'œil omnivoyant, symbolisant la divinité panthéistique. Et c'est Celestia Routlang qui écrit « Tous les vrais théosophes doivent être capables de voir le lien unissant la vraie philosophie et le revers du grand sceau des États-Unis. Le moment arrivera où la blanche pierre, qui est la pierre cubique de la franc-maçonnerie, deviendra la pierre angulaire celle de l'Église, hein, c'est une copie, la pierre angulaire au sommet de notre gouvernement, pour proclamer une nouvelle religion dans laquelle tous les courants spirituels de chaque religion se rencontreront sous la protection de la pierre blanche, terminale de la pyramide, enseignant la révélation sans dogme ni doctrine. Chose que l'on retrouve dans cette nouvelle religion conciliaire qui n'a plus de dogme ni de doctrine. C'est la vie, la joie, l'amour. Alors le titre du nouvel ordo missé, du nouvel ordre de la messe au nouvel ordre mondial, évidemment ici c'est un titre symbolique. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire un cours sur la nouvelle messe. Le nouvel ordo missé indique ici l'esprit donné par la nouvelle messe qui correspond à la constitution d'une nouvelle religion mondiale. Donc pièce essentielle encore, pièce essentielle dans la constitution d'un nouvel ordre mondial. Alors nous allons voir comment les mots utilisés, les omissions, certaines affirmations révèlent un certain état d'esprit nécessaire à la constitution de cette nouvelle religion à laquelle participent les papes, malheureusement, après Pie XII, notamment à travers les grands organismes comme l'ONU et l'UNESCO, qui acheminent vers un super-État, gouvernement mondial, avec la bénédiction du pape Paul VI, qui est en même temps l'initiateur de la nouvelle messe. Les phrases de Paul VI sont restées mémorables, mais effrayantes. Et ce n'est pas moi qui les ai inventées. C'était le 4 octobre 1965, à la tribune de l'ONU. Beaucoup d'entre vous connaissent cette citation, peut-être pas tous. C'est pour cela que je pense qu'il est bon de temps en temps de les répéter, et surtout dans la perspective d'une pseudo-canonisation du pape Paul VI. En plus de notre hommage personnel, nous vous apportons celui du Second Concile œcuménique du Vatican. Nous avons conscience de vivre
l'instant privilégié, si bref soit-il, où s'accomplit un vœu que nous portons dans notre cœur depuis près de 20 siècles. Notre message veut être d'abord une ratification morale et solennelle de cette institution. C'est comme experts en humanité que nous apportons à cette organisation le suffrage de nos derniers prédécesseurs, convaincus comme nous le sommes que cette organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Le chemin obligé. Les peuples se tournent vers les Nations Unies comme vers l'ultime espoir. C'est quand même fort qu'un pape dise que l'ultime espoir de la concorde et de la paix soit non pas Jésus-Christ mais les Nations Unies. On ne peut rien concevoir de plus élevé sur le plan naturel dans la constitution idéologique de l'humanité, qui ne voit la nécessité ainsi d'arriver progressivement à une autorité mondiale en mesure d'agir efficacement sur le plan juridique et politique. Donc, parole effrayante, encore une fois, dans la bouche d'un pape, quand on sait, par exemple, que Julian Huxley, premier directeur de l'UNESCO, faisait connaître le véritable esprit de l'institution quand il écrivait « Nous n'avons plus besoin de recourir à une réflexion théologique ou à un absolu métaphysique. Freud et Darwin suffisent à eux deux à nous donner une vision philosophique du monde. » On sait aussi que le pape Benoît XVI en 2009 en appelle, je cite, à l'instauration d'une véritable autorité politique mondiale. Alors, quelles sont les forteresses que l'ennemi de Dieu a dû d'abord abattre et celles qu'il doit renverser encore pour parvenir à instaurer ce gouvernement mondial? Avant d'abattre, il faut conquérir les forteresses qui paraissaient imprenables, c'est-à-dire celles qui, dans le passé, ont constitué des glaives temporels puissants. La monarchie française et la monarchie autrichienne, maison de Bourbon et de Habsbourg. Je crois qu'il est intéressant quand même de faire ce petit rappel historique pour voir où on en arrive. Ce n'est pas d'hier qu'est née cette idée de gouvernement mondial. Donc il y a des forteresses qu'il fallait renverser, qu'il fallait abattre, qui étaient abattues, d'autres qu'il fallait renverser. Alors, on pourrait peut-être aussi rajouter celle des Romanov, même s'ils n'ont pas constitué pour l'Église catholique un glaive temporel. Leur disparition a quand même permis à la Révolution d'abattre une forteresse importante à l'est de l'Europe. On sait au tsar qui était chrétien ont succédé ces hommes abominables que l'on a connus et qui se sont attaqués à la religion catholique pour faire disparaître jusqu'à l'idée de Dieu. Alors, d'abord la chute de la monarchie française. En ce temps-là, fin XVIIIe siècle, et je cite Pie XI, dans une lettre apostolique qui proclame « Bienheureux Pierre-René Rogue », voici ce qu'il dit, en ce temps-là, fin XVIIIe siècle, des hommes ignobles, ce sont les propres termes de Pie XI, s'emparèrent tardivement du pouvoir, masquant la haine qui les agitait, à l'endroit de la religion catholique, sous le fallacieux prétexte de philosophie, tendant de toute leur force à abolir le non-chrétien. On sait que c'est dans la personne du roi Louis XVI, c'est le principe qu'il incarnait, à savoir la soumission à l'ordre politique de Dieu. C'est le pape Pie VI, je cite, qui pourrait douter que ce monarque n'ait été principalement immolé en haine de la foi et par un esprit de fureur contre les dogmes catholiques. Pie VI fait d'ailleurs remonter cette sédition à la réforme protestante dans une allocution du 13 juin 1793. Il y avait bien longtemps que les calvinistes projetaient
et préparer la ruine de la religion romaine en France. Ce que confirma Léon XIII, c'est de la réforme protestante que naquirent au siècle dernier la fausse philosophie, le droit moderne, la souveraineté du peuple, une licence sans frein. Et Joseph de Maistre, dans ses œuvres, au tome 8, page 312, depuis l'époque de la Réforme, il existait en Europe un certain esprit invariable qui a travaillé sans relâche à renverser le christianisme. Sur cet esprit destructeur sont venus se greffer des systèmes antisociaux, antichrétiens, qui ont paru de nos jours. Tout cela ne fait et ne doit être considéré que comme une seule secte qui a juré la destruction du christianisme et celle de tous les trônes chrétiens, mais surtout et avant tout celle de la maison de Bourbon et du siège de Rome. Quant au rôle déterminant des sociétés de pensée et des loges maçonniques dans la Révolution française, il n'est plus approuvé. Et la société Iris le sait très bien. Voltaire ne fit point mystère de son projet d'anéantir le christianisme. Et la publication de l'encyclopédie fut le premier moyen pour atteindre ce but. La Révolution et les hommes les plus connus ont tenu les devants de la scène politique à cette époque-là. Ils appartenaient tous à des loges. Ce n'est pas le lieu ici d'en vérifier l'authenticité, mais les témoignages abondent pour prouver que la mort de Gustave III, roi de Suède, et de Louis XVI furent décrétées à Francfort en 1785 lors de l'Assemblée générale des Illuminés, appelés éclectiques. Les conséquences de la Révolution française furent considérables en France et en Europe. Dieu, qui depuis 13 siècles était premier servi dans un pays où le monarque était considéré, avec ses qualités et ses défauts, comme son lieutenant, a été remplacé par la créature déifiée, le culte de l'homme. Benoît XV l'a bien résumé, le 7 mars 1917, c'est sous l'effet de la folle philosophie issue de l'hérésie des novateurs et de leur trahison que les esprits, déraisonnant en masse, éclatent la Révolution, dont l'extension fut telle qu'elle ébranla les bases chrétiennes de la société, non seulement en France, mais peu à peu dans toutes les nations. Car une fois l'autorité de l'Église rejetée, officiellement, en renonçant à tenir la religion pour la gardienne et pour la protectrice du droit, du devoir et de l'ordre dans la cité, on émit alors l'avis que le pouvoir prenait sa source dans le peuple et non plus en Dieu. Que les hommes étaient tous égaux entre eux par nature, comme en droit, qu'il était laissé à chacun la liberté d'agir comme il l'entendait, à condition que la loi ne l'interdit pas, que rien n'avait force de loi que le peuple n'ait ordonné, surtout que la liberté de penser en matière religieuse ou de diffuser tout ce que chacun voulait n'était limité par rien, tant que cela ne portait tort à personne. Voilà généralement ce sur quoi s'appuie toute la politique depuis ce temps et que l'on retrouve mot pour mot dans Vatican II. Deuxième point, la chute de la monarchie autrichienne. La maison de Habsbourg avait joué un rôle en Europe centrale et en Italie, le rôle de la maison de Bourbon, et il fallait qu'elle disparaisse. Les traités de Versailles, Trianon, Saint-Germain ont consommé la ruine de la puissance catholique qui subsistait en Occident, pendant qu'à l'Est, avec les subsides des Juifs américains, le tsar était renversé par les soviets. L'Empire d'Autriche était dépecé et réduit en une poussière d'État maçonnique qu'Hitler devait annexer très facilement 20 ans plus tard, en attendant qu'il soit conquis par les soviets. Donc la volonté d'éliminer
la maison de Habsbourg et de dépecer l'Empire d'Autriche, Hongrie, ressort clairement du refus des Alliés de signer une paix séparée avec l'Autriche, qui était proposée par l'empereur Charles Ier, successeur de l'empereur François-Joseph. Ça, il faut bien insister là-dessus parce que la paix aurait été possible. Il faut rappeler que François-Joseph mourut en novembre 1916 et que Charles Ier, ayant épousé Zita de Bourbon-Parme, souverain qui n'avait aucune responsabilité dans le déclenchement de la conflagration mondiale, s'était empressé de faire des propositions de paix, appuyé en cela par le pape Benoît XV en 1917. Alors, Ribot, président du Conseil français, transmit les instructions maçonniques pour les faire échouer. Et sans cette volonté de détruire l'Empire d'Autriche-Hongrie, la guerre aurait fini beaucoup plus tôt et des centaines de milliers de vies humaines auraient été épargnées. Wilson et Clemenceau ont joué un rôle déterminant dans ces événements. La Révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire, avait lancé Clemenceau à la Chambre. Elle dure encore, dit-il encore à la Chambre, elle dure encore parce que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent en face des mêmes ennemis. Oui, vous êtes demeurés les mêmes et nous n'avons pas changé. Voilà pourquoi la lutte durera jusqu'à ce qu'un des partis soit victorieux. Et il disait encore, depuis la Révolution, nous sommes en révolte contre l'autorité humaine et divine. Rien ne sera fait dans ce pays tant qu'on n'aura pas changé l'état d'esprit qui a introduit l'autorité catholique. Ce sont quand même des affirmations très, très claires. Donc la haine de la maison de Bourbon s'étale dans ce qu'il écrivit le 6 septembre 1867, après l'exécution de Maximilien, empereur du Mexique et frère de François-Joseph, à propos de ces empereurs, rois, archiducs et princes. Je les hais d'une haine sans merci, comme on haïssait autrefois en 1793, alors qu'on appelait cet imbécile de Louis XVI l'exécrable tyran. Entre nous et ces gens-là, il y a une guerre à mort. Ce sont des phrases dont il faut se souvenir. Je n'ai point de pitié pour ces gens-là. Vous voyez que je suis féroce. Ce qu'il y a de pire, c'est que je suis intraitable. Seules, donc, les monarchies protestantes et maçonniques ont été épargnées en Europe, ce qui se conçoit parfaitement. Le protestantisme ne gêne pas la révolution parce qu'il conduit logiquement à l'indifférence religieuse, qui est très pratique pour l'instauration du gouvernement mondial. Alors, vous voyez, Satan existe, je l'ai rencontré. Ça, je puis dire. Nous le rencontrons à travers le plan de ce nouvel ordre mondial. Et il nous faut relire ici l'épilogue de saint Paul aux Éphésiens. Il nous avait déjà avertis il y a 2000 ans. Nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde, de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Donc il n'est pas possible à un catholique de nier l'existence de cela. Une existence affirmée déjà par saint Paul, par notre Seigneur, par les saints, par les plus grands papes. Satan a sa propre église, qu'on appelle la contre-église, et ses armées constituées d'anges révoltés, d'hommes qui ont choisi ce parti du démon. Donc il serait inconcevable qu'un archange possédant une telle puissance, disposant de tels moyens, ayant une telle haine de Dieu et de l'humanité, n'ait pas établi de plan pour contrarier les desseins de notre Rédempteur et pour imposer politiquement son emprise absolue sur le monde. L'objectif à atteindre
c'est donc bien de perdre les hommes que notre Seigneur a rachetés au prix de son sang. Et voyez déjà, ici, c'est important ce que je dis là, parce qu'il y a un rapport très étroit avec la nouvelle messe. Puisque la nouvelle messe consiste, on va le voir après, à gommer totalement le caractère propitiatoire, le caractère sacrificatoire de la messe. La messe est le renouvellement du sacrifice de la croix pour le rachat de nos péchés, pour le rachat des hommes. Eh bien, il y a un lien très étroit ici. L'objectif à atteindre de cette domination mondiale du démon, c'est de perdre les hommes que notre Seigneur a rachetés au prix de son sang. En détruisant la messe, on détruit cette rédemption. Et puis aussi de faire régner sur les hommes l'homme, avec un grand H, se faire adorer par tous les autres hommes comme Dieu. Le culte de l'homme. C'est l'inversion satanique suprême. Et l'Écriture nous enseigne qu'il y parviendra. Il y parviendra pendant une courte durée avant d'être anéanti lui-même, par Dieu lui-même. Vous pourrez dire, cette courte durée, elle dure quand même bien longtemps. Bon, eh bien, c'est à nous de continuer à combattre. On n'a pas à nous décourager. Saint Paul précise dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, à propos de l'Antéchrist, que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et se présenter comme s'il était Dieu. Donc c'est une vue sur l'avenir que Dieu nous donne dans l'Écriture. Satan doit régner et il régnera pendant une certaine période. Ce n'est pas à nous de fixer cette période et de donner avec certitude des dates bien précises. Ne faisons pas comme les témoins de Jéhovah qui annoncent la fin du monde tous les ans. Et c'est pratique. L'Antéchrist annoncé par l'Écriture sera vraisemblablement un homme, je dis bien vraisemblablement, un homme possédé par Lucifer. Il détiendra alors tous les pouvoirs politiques, économiques, culturels, religieux et exercera sur le monde une dictature absolue. Alors l'histoire de l'humanité dans sa trame fondamentale est constituée donc de cette lutte permanente que la contre-église, appelée par saint Paul le mystère d'iniquité, mène contre la véritable église qui est le corps mystique du Christ. Saint Augustin décrit la lutte de deux cités que deux amours différents ont engendré. Saint Ignace va parler du combat des deux étendards. Le cardinal Pie a admirablement résumé ce que fut la révolte de Lucifer. Je le cite: « Satan, se jugeant blessé dans la dignité de sa condition native, se retrancha dans le droit et dans l'exigence de l'ordre naturel. Il ne voulut ni adorer Dieu dans un homme, la majesté divine, ni accueillir en lui-même un surplus de splendeur et de félicité dérivant de cette humanité déifiée. Au mystère de l'incarnation, il objecta la création. À l'acte libre de Dieu, il opposa un droit personnel. Enfin, contre l'étendard de la grâce, il leva le drapeau de la nature. Et le mystère d'iniquité est caractérisé, justement, par un refus de la grâce. Alors que dans la création divine, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel coexistent harmonieusement, le chrétien en état de grâce vit en même temps d'une vie naturelle et surnaturelle, nous assistons dans la tentative de domination luciférienne à une révolte de la nature contre la grâce, à une déification de la créature. Et c'est d'ailleurs Satan qui est déifié à travers la créature révoltée. Et cette créature gonflée d'orgueil, qui s'est révoltée contre Dieu et contre son ordre, prétend alors instaurer
sur le seul plan de la nature, une société excellente dont Dieu est totalement exclu. Comme l'a dit Malraux, le grand mythe révolutionnaire est une assomption du peuple inséparable de la victoire. La révolution joue le rôle que joua la vie éternelle. Notre Seigneur, cependant, l'a affirmé, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est notre grande force. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette tentation prométhéenne de l'humanité révoltée ne pourra conduire qu'à l'échec. Ce qui devait être un paradis, nous le constatons aujourd'hui, finit dans l'abomination et dans l'esclavage. Et seule la vérité nous rendra libres. Alors, l'offensive de la contre-Église va donc s'exercer à la suite sur deux plans différents afin de réaliser l'apostasie générale des nations qui, d'après la prophétie de saint Paul, est la condition nécessaire au gouvernement mondial et au règne de l'Antéchrist. L'attaque s'est développée sur le terrain extérieur et au sein même de l'Église. Sur le terrain extérieur, on a déjà en grande partie vu ce qu'il en était. Les bouleversements sanglants de la Révolution française et les guerres de l'Empire ont permis de répandre les idées révolutionnaires. La guerre de 14, la guerre de 40, avant même la guerre de 70, toutes ces guerres ont été bien planifiées pour répandre les idées révolutionnaires à travers toute l'Europe. Après ces bouleversements, il y a eu une certaine accalmie qui va durer jusqu'en 1864, date fixée par la Très Sainte Vierge Marie à la Salette, en 1846, comme étant celle où, je cite, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer, ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Or, la première internationale, le premier mouvement organisé, dont le but était d'instaurer le communisme international, fut fondé par Karl Marx à Londres en 1864. Et la Très Sainte Vierge avait annoncé en 1864 les gouvernements civils auront tous un même dessein, d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices, ce qui engendrera l'apostasie des nations. La Restauration et le Second Empire vont assurer une relative stabilité. Cependant, à propos de cette période d'une centaine d'années à peu près, il faut rappeler ce qu'écrivait Crétino Joly: nous ne pouvons plus marcher à l'ennemi avec l'audace de nos pères de 1793. Et le meilleur jugement sur cette période a été porté par le cardinal Pie dans la célèbre réponse qu'il fit à Napoléon III: ni la Restauration, ni vous, sire, n'avez fait pour Dieu ce qu'il fallait faire. Parce que ni l'un ni l'autre, vous n'avez renié les principes de la Révolution. Donc vous combattez cependant les conséquences pratiques. Parce que l'évangile social dont s'inspire l'État est encore la Déclaration des droits de l'homme, laquelle n'est autre chose, sire, que la négation formelle des droits de Dieu. La Déclaration des droits de l'homme, comme d'ailleurs Dignitatis Humanae, dans Vatican II, sans vouloir toujours chercher un rapport entre les abréviations, il y a Nouvelle Ordo Missé, Nouvelle Ordre Mondial, ici on a DDH et DH. DDH c'est la Déclaration des droits de l'homme, et DH c'est Dignitatis Humanae. Enfin ça c'est pour la petite histoire, on en fait ce qu'on veut. Mais bon, la Déclaration des droits de l'homme, comme Dignitatis Humanae d'ailleurs dans Vatican II, ont plutôt à la suite de la Déclaration des droits de l'homme affirmé que tous les cultes ont droit à une pareille protection
Autre point de mise en place des principes qui régissent un gouvernement mondial. Et le cardinal Pi répond, n'est-ce pas proclamer équivalemment que la Constitution protège pareillement la vérité et l'erreur? De fait, pendant cette période naquit le prolétariat, ces pauvres gens déracinés des campagnes qui avaient cru trouver dans les villes, dans les fabriques récemment créées, une situation meilleure et qui sont devenus les victimes des lois de la concurrence d'un capitalisme sauvage. La loi Le Chapelier, qui avait aboli les corporations de l'Ancien Régime, avait interdit aux ouvriers de se regrouper en syndicats ou autres groupements professionnels. Donc ils allaient constituer vite une proie pour les dirigeants socialistes et communistes. Vint donc 1864, l'humanité connut une série de guerres qui furent une préfiguration des grands conflits sanglants du siècle suivant. La guerre austro-prussienne en 1866, la guerre franco-prussienne de 1870, qui constitue l'hégémonie de l'Allemagne, la guerre de sécession aux USA. Après le désastre de 70, on aurait pu espérer une restauration de la monarchie avec le comte de Chambord. La pensée de ce prince était en totale opposition avec celle du pouvoir occulte. Les monarchistes de l'Assemblée ne désiraient pas, du moins la plupart, qu'on revienne aux anciens principes chrétiens. Et les républicains en minorité y étaient totalement opposés. Le comte de Chambord fut écarté, la démocratie laïque à l'aide de Bismarck eut le champ libre pour poursuivre ce grand œuvre, entre guillemets, entrepris en 1789. Et c'est ainsi que la Troisième République, un véritable ramassis de francs-maçons, s'acharnera contre l'Église. Et ce fut une longue suite de lois scélérates dont l'objet était et est jusqu'à maintenant de chasser Jésus-Christ de la vie sociale des Français, mais comme en France c'est à peu près fait, eh bien, de détruire tout ce qui reste de la loi naturelle. Je ne ferai pas la longue liste de toutes ces choses qui ont jeté Dieu hors de la société, suppression des aumôneries militaires, suppression de l'enseignement religieux dans les écoles maternelles, etc. Mais on ne se moque pas de Dieu impunément, et ça faut le rappeler souvent à nos ennemis. 9 ans plus tard, c'était la Première Guerre mondiale. 20 ans après, c'était la Seconde, avec en plus la perte de l'Empire colonial, qui était aussi planifiée. Sans oublier, en 1917, le péril communiste. Ça, c'est sur le terrain extérieur. Sur le terrain intérieur, l'attaque au sein même de l'Église. Par un courant de pensée, dénoncé par Sapidis en quelques mots, le souffle de la Révolution a passé par là. Je cite Sapidis. Donc en enseignant que la Révolution donna au catholicisme une seconde naissance, on a l'amené qui fait pénétrer dans l'Église ce virus qui devait corrompre les générations suivantes, de Marc Sangnier, avec le sillon, jusqu'aux théologiens de Vatican II, Congar, Rahner, Chipex, etc. Il s'agit toujours du même courant, de la même hérésie, sans cesse renaissante et inlassablement condamnée. L'amener et l'avenir, son journal, condamné par Grégoire XVI, les catholiques libéraux condamnés par Pie IX, l'américanisme par Léon XIII, le modernisme et le sillon de Marc Sangnier par Sapidis, le modernisme juridique et social par Pie XI, etc. Et malheureusement, cette hérésie moderniste a triomphé en grande partie au moment du Concile Vatican II. Les conséquences détestables que nous connaissons étaient donc déjà en germe dans ce Concile. Et cette tentative de corruption interne de l'Église catholique, qui doit entraîner l'apostasie des nations, encore une fois qui est un élément indispensable à l'établissement définitif du gouvernement mondial, même s'il faut des années, puisque notre cher M. Payon a bien dit que la révolution de 89 n'était pas terminée,
Donc cette tentative de corruption interne de l'Église catholique a été voulue et préparée de longue date par ce que vous pourrez appeler, d'un terme générique, la secte. L'Église, donc, dans l'optique de ses ennemis, cessera de présenter un danger. Il faut que l'Église cesse de présenter un danger. Et elle cessera de représenter un danger quand elle aura renoncé à sa mission, qui est d'enseigner les vérités révélées. Elle pourra alors se fondre dans une vie, dans une doctrine de vie, d'amour et de joie. Poète-poète. Quand tout le monde fera poète-poète, tout le monde oubliera les vérités révélées. Et on pourra instaurer enfin définitivement cette nouvelle religion et le gouvernement mondial. Donc elle pourra se fondre dans un ensemble de religions humanitaires qui vont rendre un culte à l'homme déifié avant de le rendre un jour à l'Antéchrist lui-même. Et on a là-dessus les fameuses paroles de l'ex-abbé Rocca annonçant la nouvelle messe, annonçant le nouvel ordo missé, cette anarchie liturgique connue aujourd'hui un peu partout au nom d'un retour au christianisme authentique ou évangélique. Il précisait, je cite Rocca, « Je crois que le culte divin, tel que le règle la liturgie, le cérémonial, le rituel et les préceptes de l'Église romaine, subira prochainement dans un concile écuménique une transformation qui, tout en lui rendant la vénérable simplicité de l'âge d'or apostolique, le mettra en harmonie avec l'état de la conscience et de la civilisation moderne. » Voilà pourquoi notre opposition à la nouvelle messe, parce qu'elle met en harmonie avec l'état de la conscience et de la civilisation moderne. Et elle est une pièce essentielle dans l'instauration de ce gouvernement mondial. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on peut peut-être, dans un combat politique, oublier que la nouvelle messe est une pièce maîtresse. Il disait encore, une immolation se prépare qui expirera solennellement, la papauté succombera. Et est-ce que déjà on ne voit pas dans le pape actuel qui veut démocratiser la fonction papale, est-ce qu'on ne voit déjà pas cela? Une immolation se prépare qui expirera solennellement, la papauté succombera, elle mourra sous le couteau sacré que forgeront les pères du dernier concile, le César papal et l'hostie couronnée par le sacrifice. Ce que veut bâtir la chrétienté, c'est un culte universel où tous les cultes seront englobés. Et Rocca annonçait, il y aura une religion nouvelle. Il y aura un dogme nouveau, un rituel nouveau, un sacerdoce nouveau, dont le rapport avec l'Église qui tombe sera exactement ce que fut le rapport de l'Église catholique avec l'Église mosaïque, sa défunte mère. D'où ici l'acheminement vers cette religion noachique. Cette religion noachique, c'est la loi de Moïse, la loi de Noé, mais qui est en fait une résurgence de la religion mosaïque, simplifiée. Rocca désignait aussi les nouveaux prêtres sous le nom de progressistes. Il préconisait la suppression de la soutane, le mariage des prêtres, annonçait les syndicats des prêtres, etc. Et pour Rocca devait ressortir une chose qui fera la stupéfaction du monde et qui jettera le monde à genoux devant son Rédempteur. Et cette chose sera la démonstration de l'accord parfait entre l'idéalité de la civilisation moderne et l'idéalité du Christ et de son évangile. Ce sera la consécration du nouvel ordre social et le baptême solennel de la civilisation moderne. Et l'œcuménisme d'aujourd'hui va tout à fait dans le sens de ce syncrétisme religieux qui constitue le dessein majeur de la contre-Église. Il faudra bien entendu, dans cette optique,
que l'Église catholique fasse des concessions doctrinales importantes aux autres religions si elle veut parvenir à cette union. Alors, il n'y a pas de doute, et sans tomber dans une psychose complotiste, il faut affirmer que des forces issues du rosicrucianisme et du messianisme juif cherchent à établir un gouvernement mondial qui régnera sur un monde qui aura apostasié. Avant ce règne, il faudra avoir détruit l'homme libre, fait à l'image de Dieu. Détruire l'ordre chrétien qui protège la créature humaine et qui lui permet de s'épanouir. Détruire la propriété privée, la petite entreprise qui permet à l'homme d'échapper à l'emprise de l'État. Enfin, il faudra détruire ou neutraliser complètement l'Église, qui a toujours constitué le grand obstacle au règne du dragon. D'où la nécessité de briser cette arme puissante qu'est la Sainte Messe. Et sur ce sujet, sans encore une fois faire un cours complet sur cette nouvelle messe, il y a quand même quelques points que je vais vous donner qui montrent comment cette nouvelle messe achemine vers la conscience moderne. Dans ce que j'appelle l'institution généraliste, l'institutio generalis, c'est l'introduction générale de la nouvelle messe. C'est le texte qui introduit la nouvelle messe signée par le pape lui-même. Dans cette introduction, dont le pape a donné un caractère et une autorité d'un document pontifical, ici ce ne sont pas des inventions ou des suppositions de ma part, je m'appuie uniquement sur les textes, on ne trouve pas une seule fois le mot transsubstantiation. On n'y parle pas une fois de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il y a quelques références à la présence de notre Seigneur, mais sans aucune distinction entre la présence du Christ dans la parole de l'Écriture, dans l'Eucharistie, ou parmi ceux qui sont rassemblés en son nom. Le protestant parle aussi d'une présence, mais une présence du Christ dans la parole. Ce n'est pas la même chose que la présence du Christ réelle dans l'Eucharistie. Donc quand on dit simplement présence, le protestant peut l'accepter. Dans la définition de la messe, qui se trouve à l'article numéro 7 de cette introduction générale, l'élément principal, à savoir la notion de sacrifice, est totalement absent. Il n'y a aucune référence à la propitiation, c'est-à-dire à la réparation que le Christ, dans la messe, donne pour les péchés des hommes. C'est ce qu'on appelle la propitiation. Et si l'on parle de présence, on en parle comme étant une présence d'ordre spirituel, comme on pourrait dire, aujourd'hui, le Christ est présent parmi nous. Une présence d'ordre spirituel, et non pas une présence d'ordre substantiel, sous les espèces consacrées. On note aussi la tentative continuelle d'introduire des expressions qui affaiblissent l'opposition au protestantisme ou le sens sacrificatoire de la messe. Par exemple, on va parler du repas du Seigneur, de l'assemblée, du peuple de Dieu, du cérémonial du Seigneur. Ce sont des expressions que l'on trouve dans cette introduction, mais jamais sacrifice de la croix. Le prêtre préside une assemblée. Il est le président de l'assemblée, insinuant que le prêtre est en premier lieu le délégué du peuple ou le primus inter pares, et non pas le ministre sacré élu par Dieu et qui agit en place du Christ, qu'on appelle in persona Christi. Les allusions à la notion de sacrifice faites par l'introduction générale sont toutes insuffisantes pour distinguer la conception catholique des notions protestantes du repas du Seigneur. Ce qui est en question dans la vieille querelle entre protestants et catholiques,
ce n'est pas à proprement parler le caractère sacrificatoire de la messe, mais son caractère propitiatoire. Pourquoi? Parce que catholiques et protestants admettent que la messe est un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange. Mais les protestants nient que la messe constitue un sacrifice propitiatoire. Donc le mot sacrifice n'est pas suffisant. Parce que certains vous disent, vous exagérez, parce que le mot sacrifice se trouve quand même dans la nouvelle messe. Oui, mais dans quel sens? Dans le sens propitiatoire, ou simplement dans le sens d'action de grâce ou de louange? Le propitiatoire a disparu. Et les protestants admettent tout à fait que la messe est un sacrifice de louange à Jésus-Christ. Le Concile de Trente a défini la messe comme un sacrifice propitiatoire. Or, dans l'introduction générale, le caractère propitiatoire disparaît totalement, il n'est aucunement affirmé. Au contraire, à tout moment, il est fait référence à la messe comme un sacrifice de louange et d'action de grâce. Un sacrifice de commémoration. Ce sont des aspects réels, évidemment, mais que le Concile de Trente a déclaré totalement insuffisant pour la conception catholique de la messe. On trouve des expressions même qui tendent à laisser dans l'ombre ce caractère propitiatoire, avec par exemple une insistance exagérée sur le repas. La nourriture accolée par exemple à sacrifice, l'expression agapes eucharistiques, nourriture spirituelle, table du Seigneur, festin, collation, tout cela ce sont des thèmes qui se trouvent accolés à sacrifice, dans un sens totalement protestant. L'article de l'introduction générale, qui traite de la consécration, s'ouvre par un titre qui s'appelle « Narratio Institutionis ». Or, selon la doctrine catholique, le prêtre qui consacre ne narre pas, ne répète pas ce que le Seigneur a fait à la scène, mais il agit in persona Christi. Or, selon les protestants, le ministre ne fait que redire les paroles du Christ. Et ce récit suffit pour les protestants, puisqu'il n'y a pas de transsubstantiation. Donc je me pose la question, est-ce que dans la nouvelle messe, il y a transsubstantiation? Je me pose vraiment la question, et j'en doute. Et c'est pour ça que je m'en abstiens absolument. Donc, le pouvoir de consacrer aussi appartient aux prêtres, et non pas au peuple. Parler donc de sacerdoce des fidèles, ça c'est un autre point que l'on trouve dans la nouvelle religion. Parler de sacerdoce des fidèles, et ça c'est aussi une chose qu'on va retrouver dans la religion noachide, c'est la destruction du sacerdoce, et qu'on retrouve un petit peu là-dedans, confondre le sacerdoce avec celui du peuple. Donc on va parler du sacerdoce des fidèles. Attention, faisons bien attention, confondre le sacerdoce avec celui du peuple, c'est adopter une fois de plus un principe protestant pour qui le célébrant est prêtre au même titre que le peuple. Il ne fait que présider l'assemblée eucharistique ou simplement être le délégué parmi les assistants. Et l'introduction générale de la nouvelle messe contient de nombreux passages qui insinuent que le célébrant est un simple président de l'assemblée et que sa principale fonction au cours de la messe consiste à représenter les fidèles réunis. Tendance aussi à rendre équivalente la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Erreur protestante, qui est de surestimer la valeur des Écritures par rapport à la présence réelle dans l'Eucharistie. Et plus d'une fois, l'institution générale déclare que, par sa parole, le Christ lui-même devient présent parmi les fidèles. Par sa parole. Plus besoin de présence eucharistique, plus besoin de transubstantiation. Considérées donc dans leur ensemble, les dispositions d'institution générale permettent donc une équivoque dangereuse pour cerner l'importance véritable des lectures bibliques de la messe. Donc, tentative de mettre les lectures bibliques
et la Sainte Eucharistie sur le même plan. Et un des moyens employés par les hérétiques pour dissimuler le caractère sacrificatoire et propitiatoire de la messe consiste à accentuer à l'excès le fait, qui est réel, mais qui est subordonné, que la messe ne rappelle pas seulement la mort de notre Seigneur, mais aussi la résurrection et l'ascension. Ça, c'est très courant aujourd'hui. On vous dit, oui, mais la messe représente aussi la résurrection et l'ascension. C'est vrai, mais attention, la messe rappelle en effet la résurrection et l'ascension, mais seulement de façon subordonnée. Car dans sa réalité sacrificatoire et propitiatoire, dans ses éléments symboliques essentiels, la messe est d'abord et directement le renouvellement du sacrifice de la croix. Donc c'est subordonné. L'introduction générale semble à plusieurs reprises ignorer cette distinction, ce qui évidemment entraîne une confusion des concepts. Alors, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais sauter un petit peu. Tous les mouvements donc mondialistes travaillent pour cet ordre, ce nouvel ordre mondial. Leurs tendances politiques ont donc forcément une finalité religieuse plus ou moins éloignée du catholicisme, ne fût-ce que par le refus de se prononcer sur ce sujet, et lors même qu'ils ne viseraient pas ostensiblement à le détruire, ce qui est le plus souvent le cas. Il y a aussi des syncrétistes militants pour un œcuménisme ouvert à toutes les religions, y compris à l'Église romaine, et qui cachent mal, sous leur bienveillance humanitaire, un luciférianisme authentique. Tous professent un globalisme culturel et social, d'autant plus dangereux que celui-ci se présente sous l'apparence d'une fausse libération de l'homme et que sa séduction s'exerce jusqu'en dans les milieux ecclésiastiques. Parmi eux, on avait, c'est ce que dénonce principalement Pierre Virion dans son petit livre « Le Nouvel Ordre du Monde », et il dénonce le British Israel. Bon. C'est un mouvement qui se donne pour objectif l'établissement d'un gouvernement mondial et d'une contre-église. On y prétend voir le vrai peuple de Dieu, l'authentique et légitime prolongement d'Israël dans les peuples anglo-saxons, qui de ce fait seraient tous le peuple élu auquel existe de droit l'empire du monde, auquel appartiennent de droit l'empire du monde et l'instauration du royaume de Dieu sur terre sous l'autorité de Jésus-Christ. Alors si l'on croit les plus avancés du mouvement, la dynastie anglaise et le trône de Grande-Bretagne qui doit réunir sous son règne l'Angleterre et les États-Unis dans une seule nation. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une face d'endoctrinement pour esprit faible, mais il n'en est rien. Le British Israel n'en est pas moins un puissant mouvement d'impérialisme unificateur sous un gouvernement mondial présenté comme le nouvel ordre du monde. Un Dieu, une foi, une révélation, une langue, une loi, une littérature, un évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire une seule nation, une seule règle, un seul système économique, une seule paternité en tout. Et il se donne les apparences d'une organisation chrétienne. Alors, cette nouvelle religion, tout au moins les principes de ce gouvernement mondial, sont la liberté de religion, la liberté de réunion, la liberté de parole, la liberté de la presse, la liberté de conscience, toutes les libertés, même les plus subversives et les plus contradictoires avec la paternité divine et la fraternité humaine qui en dérivent, sont proclamées, flattant les passions. Donc il faut que vous ayez tous des idées très claires sur la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de religion. Là-dessus, il faut que vous ayez des idées très claires. Alors, de là, on en vient au noachisme que je ne vais pas traiter. C'est cette religion universelle qui va de pair avec une politique universelle. Le noachisme est issu directement
du judaïsme talmudique et s'applique uniquement aux gentils, les non-juifs, et c'est une religion universelle qui se subdivise en plusieurs commandements. Les gentils sont encadrés par cette religion, le peuple juif, lui, régi par le mosaïsme, est considéré comme le peuple prêtre, considéré comme intermédiaire entre les gentils et le Dieu unique. Et je vous laisse là-dessus lire les ouvrages de Pierre Hillard, qui fera une conférence, non pas sur ce sujet cette fois-ci, mais il a traité ce sujet avec grand intérêt. Donc le noachiisme est considéré comme la solution finale pour détruire le catholicisme. Alors, laissez-moi terminer par une citation de Pierre Virion dans son livre « Le nouvel ordre du monde » et qui servira de conclusion pour les catholiques, impressionnés par la crise qui secoue l'Église. Il serait temps de mieux comprendre enfin, car ils ont du mal à le concevoir, le lien qui existe entre cette crise et les bouleversements politiques. Dans cette perspective, on pourrait dire qu'il s'agit de l'avers et du revers de la même médaille. Notre mondialisme contemporain, s'il se donne les apparences d'avoir le secret d'une paix universelle, d'ailleurs illusoire, tend en réalité, par ses principes profonds, à dégager la pensée catholique, à désagréger la pensée catholique pour l'établissement d'une contre-église dont les maçonneries se sont vantées d'être les parangons. La seule vraie solution en politique, comme dans l'intimité de la vie religieuse, c'est la doctrine traditionnelle de l'Église, c'est la vérité de Jésus-Christ. Amen. Amen.